à toutes et à tous sur Cocotte TV, on est à Taipei, vous le savez, on est chez Seasonic, la marque qui fabrique des alimentations depuis presque 50 ans. La société a été fondée en 1975 et on va vous faire un tour des locaux de Seasonic à Taipei. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On est maintenant dans le hall et on va passer du hall à l'endroit où on va avoir tout ce qui va être marketing, accounting, gestion des ventes, bon bref, des bureaux. Et vous allez le voir, c'est un grand open space où on va retrouver toute la partie qui va être ici pour, par exemple, les livraisons. Après, on va voir tout le service pour le marketing. Mais on sait très bien que ce qui vous intéresse le plus, c'est d'aller voir l'endroit où on va tester et bencher toutes les alimentations. On passe à la partie technique, l'endroit où on va tester les différentes alimentations et les différents prototypes dans ce couloir qui est intégralement climatisé. On va retrouver à peu près 6 machines Caisson. Les machines Caisson, c'est des machines totalement hermétiques qui vont permettre de programmer température et humidité pour pouvoir tester les différentes alimentations. C'est un gros bloc avec du quadruple vitrage pour qu'il n'y ait aucune interférence de l'extérieur à l'intérieur. Et on va avoir l'alimentation qui est à l'intérieur, les sorties de l'alimentation et le tout va être relié à ce qu'on appelle une machine chroma qui va permettre de relever toutes les tensions et toutes les consommations de l'alimentation pour pouvoir avoir les rendements par exemple et avoir les différentes variations des tensions. On va avancer, alors c'est ultra serré. Donc là on va retrouver une deuxième machine Caisson et vous allez voir ça va être assez intéressant parce qu'un tout petit peu plus loin, alors bien sûr c'est caché puisqu'on a un prototype qui est en train d'être testé. Et donc là vous voyez on a 50 degrés à l'intérieur de la machine, on va avoir 50% d'humidité, on va avoir toute l'alimentation et tous les câbles qui vont ressortir ici et le tout va être relié à la chroma et au niveau de la chroma on va avoir tous les voltages qui vont être repris avec les intensités et on va avoir l'enregistrement de tout ça pour pouvoir déterminer quelles sont les variations et tout. Et on va avoir également toutes les fréquences qui vont également être relevées. Et au total ici, on va retrouver 6 machines Caisson pour avoir les différents tests et on va retrouver 5 chromas au total. On enchaîne maintenant avec les tests de compatibilité. Donc les blocs passent dans les machines Caisson, on teste les tensions, les intensités, la consommation, les rendements et ensuite on va vérifier la compatibilité en fait avec la globalité de tout le matériel informatique qui existe sur le marché. D'ailleurs, vous remarquerez que cette petite alimentation n'existe pas. C'est une alimentation à venir qui sera présentée au Computex, une toute nouvelle Focus. Donc en fait, on a tout simplement des tables de bench ou des tables de bench aménagées rapidement et on va tester différentes cartes graphiques et différentes cartes mères pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation qui est reliée à cette machine, donc la Télédine, qui va permettre de reprendre les fréquences, les voltages pour vérifier en fait la stabilité des blocs avec les différents composants puisque parfois un CPU peut ne pas bien fonctionner avec une alimentation donc il faut pouvoir le déterminer. Et donc on va avoir une multitude de processeurs, une multitude de cartes mères, une multitude de cartes graphiques qui vont être testées pour vérifier que l'alimentation qui va sortir est bien compatible avec la plus grande majorité du matériel informatique disponible. On va parler maintenant un peu assistance par ordinateur. Les alimentations sont fabriquées effectivement, mais il faut les tester tout d'abord sur des simulations. Ici nous avons, on va dire, de la mécanique des fluides. Les composants sont en place dans l'alimentation. On va lancer un logiciel qui va permettre en fonction des composants, du ventilateur qui est choisi de ses caractéristiques, pression statique, débit, vitesse et compagnie, son épaisseur, d'avoir la simulation sur l'évacuation de l'air chaud et c'est plutôt intéressant. On a vu plusieurs petites vidéos, on ne peut pas tout vous montrer, mais ça permet vraiment de se rendre compte où s'accumule la chaleur dans une alimentation. Et généralement, on a pu le voir, c'est sur un seul petit point et c'est ça qui fait toute la différence sur une alimentation silencieuse et fraîche. On vous présente une dernière petite pièce, on n'a pas eu le droit de tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu secrètes, mais il faut savoir que toutes les nouvelles alimentations de Seasonic sont développées ici à Taipei et donc les premiers prototypes sont également montés ici. Et pour pouvoir monter ces premiers prototypes, on va retrouver tous les composants nécessaires en fait dans cette pièce. Donc on va avoir toutes les parties
En cuivre, on va avoir toutes les résistances, tous les chips, tous les SMD, tout, absolument tout. On peut vous montrer par exemple, on va retrouver tous les petits chips ici. Donc ça, c'est les chips IC. Là, on a d'autres chips. On va avoir par exemple des petites résistances ici. Et en fait, le technicien qui est en charge du développement de l'alimentation, qu'on a vu travailler tout à l'heure, vient ici chercher tous ces petits composants. Il est avec son fer à souder et il vient tout simplement assembler les composants un à un pour monter le premier prototype, le tester, le faire valider et ensuite l'envoyer en production. Voilà, vous savez tout de Seasonic à Taipei. On espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos pour nos 20 ans à Taipei. On vous dit à très bientôt.